avec les d'Hachem, que le beau Dieu protège. Nous sommes dans le début du mois de Shvat, un bon mois pour vous, vos enfants, toute la famille. Je voudrais vous raconter une belle histoire, la providence divine. C'est une histoire que mon ami Dan Ifergant de Canada à Montréal m'a racontée. Il devait venir au mariage de mon fils, Rabbi Michael Pinto, mais il n'a pas réussi à trouver son billet, c'était dur pour lui de venir, et lui, il aime beaucoup mon fils. Et toujours il est en contact avec lui, et il avait beaucoup de la peine qu'il n'est pas venu au mariage. Alors, il m'appelle, il me raconte que il avait passé un mauvais moment, qu'il ne pouvait pas être présent avec ses amis de Montréal qui sont venus pour le mariage de mon fils. Il avait de la peine. Alors, Akash Baruch Hu, jamais il laisse quelqu'un avec la peine. Alors le Shabbat, il me raconte, il est parti à la synagogue, il voit sur la route une kippa. Bon, Shabbat, une kippa sur la route, quelqu'un a dû la perdre. Bon, il n'a pas pensé à la ramasser. Bon, il va à la synagogue, il fait sa prière. Vous savez, la synagogue, le Shabbat, la prière du Shabbat, elle est un peu longue. Il retourne à la maison, il passe encore par le même chemin, il y a encore la kippa là-bas. Il a dit, c'est pas possible, des milliers de voitures qui passent, et personne ne ramasse cette kippa, c'est pas possible. Alors, il dit, peut-être c'est un message pour moi, il faut que je la ramasse. Il va et la ramasse, il a été surpris. C'était la kippa de mariage qu'on a donnée aux gens qui sont venus à l'occasion du mariage de Rabbi Michael, mon fils. Il était heureux, il était content. Pendant quelques secondes, il a dit, on dirait que j'étais au mariage et on m'a donné cette kippa. Ah, mais donc, cette kippa, comment elle est venue? Ah ben, certainement, c'était des invités qui sont venus de Montréal à Paris pour assister au mariage de mon fils. Et ils ont reçu la kippa, ils sont retournés à Montréal. Et peut-être il y avait un vent, ou quelqu'un, peut-être il a perdu cette kippa. Et tout cela pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu un juif qui a de la peine parce qu'il n'a pas assisté au mariage. Alors quand je lui a envoyé cette kippa-là, pour lui dire, voilà, comme si tu étais au mariage, tu as de la peine. Alors voilà, comme si tu étais au mariage, et voilà, je donne la récompense. Voilà, tu as trouvé la kippa. Il était tellement heureux, il me l'a raconté 2, 3 fois. Pourquoi je vous raconte ça? Ben, je vous raconte ça pour vous dire qu'Akash ne peut pas voir des gens qui ne sont pas heureux. Lorsque quelqu'un il est malheureux, alors Akash Baruch Hu, il le paye, comme cette semaine. Cette semaine, il y avait quelqu'un qui a les moyens, mais le pauvre, il avait des problèmes d'argent. Alors, il est venu chez moi. Mais Rabbi David, voilà, j'ose vous demander un prix. Je lui dis, écoute-moi, moi, je ne prête pas. J'ai pas l'habitude de prêter, parce que tous les gens à qui j'ai prêté, ils m'ont pas rendu. Comme ça, j'étais net avec lui. Moi, j'ai pas l'habitude. Je te donne ce que je peux. Mais maintenant, au lieu de prêter de chez moi et d'aller prêter à d'autres, va, demande à quelqu'un qui te donne. Pourquoi tu veux prêter? Pourquoi tu vas en prêter chez les gens? Et après, comment tu vas rendre? Non, non. Écoute, moi, j'ai un ordre de mon père, jamais il faut prêter de l'argent chez quelqu'un. Il faut jamais emprunter, emprunter. Il faut jamais emprunter. Pourquoi? Parce que il y a Hachem. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Et Hachem ici, il veut te donner, il te donne. Il veut pas te donner, il a des raisons pourquoi il t'a pas donné. Il me regarde. Bon, dans sa tête, il a dû dire, celui-là, il veut pas me prêter de l'argent, alors il me donne un peu de morale. Alors je lui ai donné ce que je lui ai donné. Bon, il est parti. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il m'appelle le soir. Il me dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas imaginer, ça a marché. J'ai allumé les veilleuses de Tzadikim, comme vous m'avez dit, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, et l'impossible est devenu possible. J'ai fait une affaire, quelqu'un m'a appelé pour une affaire, pour que je lui fasse une affaire, et j'ai trouvé cette affaire le même jour. Et grâce à Dieu, j'ai fait quelques milliers de shkalim. C'est pas énorme, mais de quoi me maintenir. Merci
Rabbi David, merci. Mais toi, j'ai compris qu'il faut jamais compter sur quelqu'un. Il y a un papa, il y a Hachem. Comptez sur Hachem. Merci. Mes amis, je lui dis, il n'y a pas de quoi dire merci. Je lui dis, regardez, j'ai tous ces chivotes-là à nourrir. Il y a là-bas des milliers, des centaines d'élèves et de familles. Et bon, Hachem, même pendant toute l'année du Corona, bon, Hachem, ils vivent. C'est pas moi qui donne, c'est Hachem qui donne. C'est Akadosh Baruch Hu, nous on n'est rien du tout. Justement, mes amis, c'est ça, le message de Yaakov Avinu à ses enfants. Mes enfants, je sais que vous m'en voulez parce que j'ai béni vos neveux et je les ai mis à votre niveau et je vous ai demandé de bénir vos enfants qui seront comme eux. Mais sachez, réfléchissez bien. Ne remettez pas encore la salade à cuire, encore, que vous allez penser que je suis en train de faire comme j'ai fait avec Yosef. Regardez l'histoire de Yosef. Vous et Yosef, à la fin, vous avez besoin de lui. Vous avez vu que tout ce qu'il vous a fait, tout ce que vous l'avez fait, bon, c'était programmé de Akadosh Baruch Hu, et finalement, aujourd'hui, c'est lui que vous avez trouvé. Eh ben, écoutez-moi, ce que je suis en train de faire là, vous allez voir, c'est mes petits-enfants, vos neveux, que je suis en train de mettre à les comparer comme Reuven, comme Shimon, à les mettre à haut niveau, à mettre ma main droite sur le petit, ma main gauche sur le grand, et à vous dire, bénissez vos enfants comme eux, vous allez voir que j'ai raison. C'est pas d'histoire, vous allez voir que toujours Papa Yaakov, il a raison. Toujours j'aurai raison. Pourquoi? Parce que sachez qu'il n'y a que Hachem qui décide. Et c'est Hachem qui a décidé que je fais ce que je suis en train de faire. Mais le plus important est, prenez l'exemple d'eux. Maintenant, vous allez être en exil, vous allez être, et il va y avoir le premier temple qui va se détruire, le deuxième temple qui va se détruire. Alors, le conseil que je vous donne, restez unis, restez ensemble. Apprenez d'eux, que même dans l'exil, restez juifs. Que Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو